Bonjour, nous voici rendus au 4e enregistrement concernant les anges. Après avoir développé la théorie de mon ami Feu Louis Downs et les fonctions généralement attribuées aux anges, ainsi que, bien sûr, leur extraordinaire représentation dans l'art. Et dans le dernier entretien, j'avais évoqué des scènes faisant intervenir des anges plutôt rares, comme la transverbération de Sainte Thérèse d'Avila. Et aujourd'hui, je vais m'intéresser plus particulièrement à deux domaines avant de conclure. Le premier étant les anges au cinéma. Oh, il y a une quantité innombrable de films qui font intervenir des anges, donc on pourra me dire pourquoi tu n'as pas parlé de celui-ci ou de celui-là. Bon, ben, il se trouve que j'en ai sélectionné quelques-uns, comme le formidable film de Frank Capra, qui date je crois de 1946 et qui s'appelle It's a Wonderful Life, avec James Stewart, qui est un fils de banquier, d'une probité à toute épreuve et qui est en prise avec un requin de la finance dans sa petite ville et qui va être aidé par un ange déjà d'un certain âge et qui est assez maladroit et qui n'a pas encore obtenu ses premiers galons. Souvenez-vous qu'il y a une hiérarchie dans les anges qui va donc du simple ange à l'archange, au chérubin, au séraphin. Mais cet ange-là, Clarence, a été jusqu'ici très maladroit et donc il va, pour cette ultime chance qui lui est donnée d'avoir ses ailes, un peu comme un aviateur, il va réussir à aider James Stewart. Bon, donc ici, la fonction qui est exploitée est naturellement le côté protecteur de l'ange, le côté surveillance de l'ange, et qui est incarné de fort belle et de fort amusante façon dans ce film de Frank Capra. Frank Capra, faut-il le dire, était détesté par John Wayne, qui le laïssait au-delà de toute expression parce qu'il était de gauche. Et il disait que s'il pouvait, il l'aurait déchiré en tout petits morceaux et jeté les morceaux à la mer pour qu'il vogue jusqu'à sa Sicile natale. Donc, on retrouve là John Wayne avec son côté extrême droite et raciste assez bien connu. Je veux maintenant vous parler d'une série télévisée, une mini-série qui date de 2003 et qui a été réalisée par Mike Nichols, à partir d'une pièce d'un certain Tony Kushner, qui s'appelle Angels in America. Cette série, pour moi, est tout à fait extraordinaire. L'action se passe sous la présidence de Ronald Reagan, donc aux États-Unis. Donc ça vous situe quand même le début des années 80, la panique créée par le sida, et évidemment une présidence républicaine, elle aussi très à droite. Et la série met en scène plusieurs personnages qui sont comment dire, les victimes de la société réganienne, à savoir les femmes, à savoir les noirs, à savoir les homosexuels, et on pourrait accroître le nombre de minorités peut-être, mais on voit donc un caractère féminin joué par Mary-Louise Parker qui est extraordinaire et qui est mariée à un type mormon qui n'arrive pas à se défaire de tous ses préjugés, ni
a accepté son homosexualité refoulée. Il y a un autre personnage qui est Pryor, qui est joué par Justin Kirk, qui est extraordinaire lui aussi, et qui est un homosexuel qui est en train de mourir du sida, il est mourant. Et puis, il y a un noir, Jeffrey Wright, qui va, joué par Jeffrey Wright, donc qui va aider Mary-Louise Parker. Et on va dire que ces personnages-là sont les bons. Il y a encore deux personnages de cette génération-là qui sont le mari de Mary-Louise Parker, donc le mormon homosexuel refoulé, et un autre ami du personnage de Pryor, qui sont moins intéressants. Et puis alors, il y a des personnages d'une génération au-dessus de ceux-là qui sont joués principalement par Al Pacino, excusez du peu, et Meryl Streep, qui, dans ce film, jouent pas moins de, je crois, 7 rôles différents, y compris celui d'un vieux rabbin. Et c'est tout un événement que de voir Meryl Streep avec une longue barbe et jouer un rôle masculin. Donc, hein. Quant à Al Pacino, il joue un avocat véreux, mais bien introduit dans les plus hautes sphères de la politique et qui peut faire et défaire les présidents, semble-t-il, et qui est lui aussi homosexuel, mais il s'en fout un peu du sida parce que il a fait main basse grâce à ses relations sur un stock tout à fait énorme de médicaments AZT qu'il ne veut partager avec personne. Se montrant digne donc représentant d'un capitalisme égoïste et qui ne partage rien. Il se vante d'ailleurs d'avoir fait partie de la commission, il se revendique du sénateur McCarthy comme son modèle, et il a fait partie de la commission qui a envoyé à la chaise électrique au début des années 50 Julius et Ethel Rosenberg, qui ont été, semble-t-il, injustement accusés d'avoir vendu des secrets atomiques à l'URSS. Et enfin, il y a Emma Thompson qui joue le personnage de l'ange, et aussi quelques autres rôles, car presque tous les acteurs jouent plusieurs rôles. Donc, Emma Thompson, qui joue principalement le rôle d'un ange, va apparaître à Pryor, l'homosexuel atteint du sida et qui n'en a plus pour longtemps à vivre, et elle va lui permettre de monter au ciel et de voir la vie magnifique qu'il aurait s'il acceptait de la suivre. Et effectivement, cette vie paradisiaque correspond assez bien au premier article de la Constitution américaine où chacun a droit à la poursuite du bonheur, n'est-ce pas, et qui, à mon sens, a ouvert la porte à une société de consommation effrénée. Et Pryor, quand il voit ça, il comparait devant une sorte de comité, là, dans lequel on retrouve encore Meryl Streep dans un autre rôle, il décide d'assumer sa condition d'humain et il va retourner sur Terre. Il faut dire qu'à l'époque, les homosexuels mouraient du sida. Il n'y avait pas encore les trithérapies d'aujourd'hui. Donc j'ai oublié de dire que l'action se passe en 1985. J'ai dit que c'était la présidence de Reagan au début des années 80, mais en fait, l'action se situe en 1985. Et voilà, alors il y a toutes sortes de tribulations des uns et des autres, et finalement Pryor va être récompensé d'assumer sa condition humaine, parce qu'il va finir par survivre au gré de l'apparition de nouveaux médicaments sur le marché, et
il y aura aussi une action particulièrement extraordinaire du noir, joué par Jeffrey Wright, qui va faire cracher le morceau à Al Pacino et mettre main basse sur sa provision d'AZT dont Pryor va profiter. Mary-Louise Parker va être une femme renouvelée, moderne. Son mari continuera à se débattre avec ses préjugés et Jeffrey Wright, qui était au fond le moins complexé de toute la bande, va continuer donc sa vie, somme toute, assez libre, bien qu'il soit noir, et donc que les Noirs, à cette époque, avaient plus de problèmes qu'ils n'en ont aujourd'hui. Qui tant est qu'ils n'en ont plus, ils en ont toujours, mais enfin voilà. Donc, cette série Angels in America est tout à fait extraordinaire et je ne saurais assez la recommander à ceux qui s'intéresseraient à cette époque et ils peuvent la trouver en DVD. Elle a été sortie sous forme de 2 DVD, je crois. Et le film suivant auquel je voudrais faire allusion est un film de Wim Wenders, le réalisateur allemand, qui raconte ici un autre aspect des anges qui est, dont au fond je n'ai jamais parlé, c'est l'ange qui n'est pas content de sa condition. Ce rôle est joué par l'excellent acteur allemand Bruno Ganz, qui a joué le rôle d'Hitler dans La Chute, là, on voit la fin d'Hitler dans son bunker. Et Bruno Ganz est un ange, il plane au-dessus de Berlin et en assumant sa condition d'ange, faisant se rencontrer les gens, mais lui ne rencontre personne personnellement et il souffre de ça. Alors, il en parle avec un autre ange, il en parle même avec Peter Falk, l'inspecteur Colombo, qui à un moment donné apparaît, il doit jouer il joue son propre rôle, donc il est à Berlin pour un film, et il apparaît que Peter Falk a été un ange dans un passé assez reculé, et donc il peut lui parler de cette transition inouïe qui est de redevenir un être humain dont la vie, naturellement, finit dans le temps, et non pas infinie comme celle d'un ange. Et alors, Bruno Ganz se décide à partir du moment où il rencontre une femme. Alors, tout le film est en noir et blanc, évoquant ainsi un pessimisme latent, sauf à partir du moment où il rencontre une jeune femme qui est acrobate dans un cirque et qui est jouée par Solveig Damartin, et il tombe amoureux d'elle, et c'est pour elle que finalement il va intégrer la vie d'un être humain qui peut-être sera, sans doute et même très certainement, sera condamné à mourir un jour, mais au moins il aura connu l'amour d'une femme. Et pour lui, cet échange vaut la peine. Donc ça, c'est une chose assez inouïe dans les rapports qu'ont les anges avec le genre humain, et que je trouvais ça intéressant d'en parler. Ensuite vient un film de Buñuel que j'aime beaucoup et qu'on ne voit plus, qui s'appelle El Ángel Exterminador, l'ange exterminateur, et qui lui est un film politique. Et on y voit, c'était un film qui date, je crois, j'ai peur de dire une bêtise, mais enfin, on va dire 62, je me trompe sûrement pas de beaucoup. Et à l'époque, Buñuel faisait des films au Mexique,
parce que, évidemment, il avait dû quitter l'Espagne en raison du franquisme. Et dans ce film, on voit une, un paquet de gens à une réception. On fête le concert d'une pianiste classique, qui d'ailleurs joue une sonate de Paradisi à différents moments du film. Et au début, tout a l'air de se passer. Au fond, il y va de cette soirée comme de toutes les soirées de la bonne société. On papote, on est hypocrite à qui mieux, on sourit à tout le monde et au fond, on se retranche derrière des masques. Et tout d'un coup se produisent des faits étranges. Une femme sort 2 pattes de poulet de son sac. Euh, il y a l'impression que certains personnages revivent un épisode qu'ils ont vécu peut-être quelques minutes auparavant. Et au début, le maître d'hôtel de cette famille semble le plus équilibré. Et puis à un moment donné, voilà que les gens qui veulent rentrer chez eux constatent qu'ils sont tout simplement incapables de sortir du salon. Il y a je ne sais quel charme, quel sort qui leur est jeté à tous. Personne ne peut quitter le salon. Et cela va durer des jours. Il va y avoir des meurtres. Les gens vont devenir comme des bêtes. Et il ne sera plus question de sourire, il ne sera plus question d'hypocrisie. Les gens vont révéler leur véritable nature qui, évidemment, appartenant à cette classe de la société, veut être dépeinte comme une classe de la société extrêmement avide, égoïste. Et à la fin de cette période, on voit bizarrement entrer des moutons dans la propriété. Et évidemment, c'est pour nourrir ces gens, mais c'est pas pour les aider, c'est pour qu'ils endurent plus longtemps encore leur martyre dans ce salon. Et le film s'appelle L'ange exterminateur, mais on ne verra à aucun moment un ange qui serait responsable de cette situation. Et en fait, il y en a bien un qui est évoqué sur un panneau d'une porte d'armoire où on voit peint ou un ange, mais de façon très furtive, et cela justifie le titre en fait. Donc il y a bel et bien un ange qui a jeté ce sort et qui a fait donc se rencontrer tous ces personnages, non pas pour les aider, mais pour révéler leur véritable nature. Et à un moment donné, quand j'imagine que cet ange, dont moi je propose l'existence, mais enfin, rien n'est évident à ce niveau-là dans le film. J'imagine quand il estime que la leçon a assez duré, tout d'un coup le charme est levé, les gens peuvent sortir, rentrent chez eux et reprennent évidemment leur vie mesquine, avide, autoritaire, méprisant vis-à-vis des classes pauvres et tout ça. Et à un moment donné, voilà qu'il y a un tédéum dans la cathédrale de la ville, et tout le monde se rend au tédéum dans ses plus beaux atours. Et là, le charme est réinstallé. Ils ne peuvent plus sortir de l'église. On envoie des moutons, et sur la fin du film, on sait bien que plus personne ne sortira jamais de cette église, et qu'ils vont forcément s'entretuer, parce que c'était déjà annoncé dans la première phase du film, où on voyait même des gens avoir envie de se livrer même au cannibalisme. Donc, c'est un film que j'aime beaucoup et qui, pour moi, est un des meilleurs de Luis Buñuel.
Et donc là, on a un ange qui correspond assez à la définition de Louis d'Arbre, qui fait se rencontrer les gens, mais dans ce cas-ci, c'est pour leur infliger une sorte d'autopunition réciproque. Enfin, un autre film dont je veux encore parler me tient aussi beaucoup à cœur, il s'agit de Boom. Et Boom est un film de l'extraordinaire réalisateur Joseph Losey, qui était américain, et qui a dû fuir les États-Unis justement parce qu'il était sur les listes noires du sénateur McCarthy. Et il a fait des films en Angleterre, il en a fait en France, il a passé le reste de sa vie en Europe. Euh, Par exemple, dans le film Eva, on voit jouer Jeanne Moreau, et, euh, et à l'occasion, et même plus d'une fois, il a fait jouer des acteurs américains, euh, mais sur le sol européen. Et le film Boom met en vedette nul autre que Liz Taylor et son mari Richard Burton. Donc, les acteurs on ne peut plus célèbres à l'époque du film. Et bien sûr, on a fait confiance à Joseph Losey pour faire un film qui va rapporter beaucoup d'argent au box-office, ce qui n'a pas été le cas. Alors on a dit, oh, c'est un mauvais film, mais c'est un chef-d'œuvre. Ce n'est pas un mauvais film, sauf que il a peu été compris du grand public, et donc il a été un désastre financier. Et finalement, Joseph Losey s'est vanté d'être le seul réalisateur capable de perdre de l'argent avec des acteurs comme Liz Taylor et Richard Burton. Mais revenons au film qui met en scène donc la femme la plus riche du monde, jouée par Liz Taylor, qui vit sur une petite île dans la Méditerranée et qui est atteinte d'un cancer terminal et qui va bientôt mourir. Et alors, elle aussi, euh, elle connaît tous les travers de la classe dominante, égoïsme, attitude de rétention de ses biens, autoritarisme exagéré, elle renvoie son personnel pour un oui, pour un non. Et il y a une sorte de personnage énigmatique joué par Noel Coward, qui est une sorte de majordome mystérieux, maître de cérémonie. Et finalement, le médecin se fait abrutir d'injures lui aussi. Et finalement, échoue sur la plage de cette île un autre personnage énigmatique vêtu d'un kimono noir, avec un sabre de samouraï, beau comme un dieu, et c'est Richard Burton, qui se présente comme l'ange de la mort. Et il vient pour accompagner jusqu'à son dernier soupir Liz Taylor. Et donc, il a la réputation, cet ange de la mort, de quand les personnes riches expirent, il les dépouille de leurs bijoux et alors il passe pour, en fait, un, un voleur plutôt qu'un ange de la mort. Mais on va découvrir que quand, effectivement, Liz Taylor va enfin passer de vie à trépas, il va effectivement lui prendre ses bijoux et va les jeter avec un grand rire dans la mer. Il n'est donc pas de cette classe qui s'intéresse au profit. Il est véritablement quelqu'un qui a fait changer le regard de Liz Taylor sur les derniers instants de sa vie, jouant
effectivement un rôle d'accompagnement qui est dévolu aux anges et un rôle d'accompagnement, d'enseignement, et qui, à mon sens, est tout à fait primordial. Et croyez-moi, ce film est excellent. C'est, selon moi, un véritable chef-d'œuvre, même s'il n'a fait absolument aucune carrière. Là, je ne me souviens pas en quelle année il a été fait, mais enfin, ça peut se trouver très facilement. Et Richard Burton et Liz Taylor étaient encore assez jeunes. Liz Taylor porte une coiffure dans ce film qui fait un petit peu sourire aujourd'hui, mais il faut savoir quand on regarde un film du passé, ne pas, comment dire, de faire entrer ce genre de considération dans son jugement sur les films. Car il y a des choses qui appartiennent à l'époque où le film a été fait et ça ne condamne pas le film pour autant. Voilà. Maintenant, je voudrais passer à un dernier problème qui m'intéresse par rapport aux anges. Plus politique celui-là, mêlé aussi de considérations artistiques. Et il s'agit des anges arquebusiers qui, en espagnol, se disent Ángeles arcabuceros. Et les anges arquebusiers sont apparus dans l'iconographie péruvienne à partir du XVIe siècle, XVIIe, plutôt XVIIe, on va dire. Et même sous le pinceau de peintres indiens. Mais enfin, ce sont les pères envoyés par le roi d'Espagne qui se sont dit, pour éviter toute rébellion de la part des Indiens, nous allons populariser quelque chose qui les intimide, qui les impressionne et qui va les faire se tenir tranquilles. Et alors ils ont trouvé dans un livre apocryphe de l'Ancien Testament, qui est le livre d'Enoch. Alors il se trouve en tout cas pas dans la Bible protestante, qui est celle que j'ai ici, mais je ne pense pas non plus qu'il soit dans la Bible catholique. Mais je peux me tromper. Et dans le livre d'Enoch, donc, il y a des listes d'anges avec leurs noms. Il n'y a évidemment pas que Michel, Gabriel, Uriel, il y en a, c'est le cas de dire, toute une litanie comme ça. Et ils ont décidé de présenter tous ces anges, et vous allez les voir défiler naturellement à mesure que j'en parle, sous les traits de gentilshommes espagnols, richement vêtus, pourvus d'ailes et pourvus d'une arquebuse. Ce qui voulait dire, eh ben voilà, ils sont beaux, ils sont gentils, mais si vous ne vous tenez pas tranquille, ils vont vous tirer dessus. Et les ángeles arcabuceros se retrouvent aujourd'hui dans les musées péruviens, dans les musées boliviens, et il y en a aussi, figurez-vous, en Argentine, puisque le nord-ouest de l'Argentine est un pays d'Indiens Quichua, et il y a deux petites églises dans cette région qui comportent l'une et l'autre un certain nombre de tableaux avec des anges arquebusiers, dont vous verrez au-dessus de ma tête peut-être l'un ou l'autre exemple. Je ne manque jamais, quand je vais dans la ville de San Salvador de Jujuy, dans cette région, de visiter un atelier d'art géré
par des Indiens et qui peignent toutes sortes de, et sculptent aussi, euh, toutes sortes de scènes relatives à cette époque coloniale, et parmi eux, bien sûr, les fameux anges arquebusiers. Alors voilà une fonction tout à fait inattendue des anges, mais enfin, elle a prévalu en Amérique du Sud, comme a prévalu en Amérique centrale et du Sud, et même du Nord, si je suis bien informé, à l'interdiction des esclaves africains de pratiquer leur religion. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés derrière les saints et les saintes de l'Église catholique pour continuer à vénérer les orishas, qui sont donc les dieux africains. Ainsi, Sainte Barbara était, à Cuba en tout cas, Chango, le dieu de la guerre, la Virgen de la Miséricordia était Yemaya, la déesse de l'eau et la déesse mère, etc. On dit même que Fidel Castro est un adepte de la Santeria et fils d'Elegio, qui est un dieu des carrefours, je crois. Je ne suis pas plus trop sûr. En tout cas, ce serait éventuellement le thème d'une autre causerie. Voilà, ceci nous amène à la fin de cet entretien. Je pourrais ajouter que de ma fréquentation avec les théories de Downs, mes expériences auditives avec Saint-Michel, les dialogues qui sont nés spontanément de ma plume avec Saint-Michel, le livre que j'ai écrit, m'est venu le goût d'imaginer une religion que j'ai appelée le chant omniscient. Mais au fond, c'est une religion qui me convient à moi en tout point, et donc je n'ai pas vraiment de raison de la développer. Sachez seulement qu'elle est, pour moi, le point d'aboutissement de toute cette recherche. Voilà. Je vous souhaite de continuer à vivre à l'abri des malheurs en tout genre et en vivant autant de bonheur qu'il est possible. Je vous remercie.